voilà, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, nos traditions disparaissaient. Alors, le concept épicurial bantou a été créé pour servir de vitrine à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine, je dirais à tous les panafricanistes, pour en fait, revaloriser nos traditions, nos cultures bantoues, déjà pour rappeler qu'en Afrique, il existe plus de 24 pays dans lesquels se trouvent les bantous. Cette organisation, pour nous, va servir de vitrine. Va servir de vitrine pour la revalorisation, pour la renaissance, je dirais comme ça, parce que aujourd'hui, nos traditions disparaissent. Et nous voulons, à travers les épicuriales bantous, ramener la jeunesse vers leur culture, ramener les Africains, ceux-là même qui ne savent pas qu'au Congo, il y a des frères bantous. En Afrique du Sud, il y a des frères bantous. Au Nigeria, il y a des frères bantous. Donc, nous voulons, en fait, être cette vitrine-là qui fait renaître nos traditions, qui fait, je vais dire, revivre la culture bantou qui aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, est en train de disparaître. Pour la réussite de ce festival, nous n'œuvrons pas tout seuls. Nous accompagnons l'association Miss Bantou pour l'élection de sa toute première Miss Bantou Cameroun. Donc cette élection sera l'activité, je vais dire, principale de ce festival parce que à travers justement cette activité, les jeunes vont redécouvrir, comme je disais tout à l'heure, leur tradition, ils vont nous montrer leur savoir-vivre. Et à côté de cette activité phare qui est l'élection de la toute première Miss Bantou, nous avons également les expositions culinaires, c'est-à-dire des différents mets traditionnels bantous, camerounais pour le moment. Et après, on a également des expositions d'art, des défilés de mode, des chants, des groupes de danse traditionnels qui vont animer ce festival tout au long de sa durée. On a pensé que pour un concours de beauté, il fallait également penser à la culinaire. Il fallait également penser à ce que la jeune femme bantou âgée de 17 à 28 ans pourrait nous offrir. On s'est rendu compte que la jeune femme camerounaise et africaine en général, elles ont tendance à se dire non, les concours de beauté, c'est pour un cliché bien défini, bien tracé et tout ce qui va avec. Nous, au comité Miss Bantou, on s'est dit on va laisser le concours ouvert à toute jeune Camerounaise qui désire bien évidemment participer à ce concours. On n'a pas de cible phare, on n'a pas de critères exigés à la base. On s'est dit non, le concours est ouvert à toute jeune Camerounaise âgée de 18 à 28 ans, Camerounaise bien sûr, Bantou bien sûr, qui se dit ok, j'ai quelque chose de beau à offrir au peuple camerounais, que ce soit dans l'art culinaire, que ce soit le côté vestimentaire, que ce soit ce côté beauté qu'on recherche certainement, mais aussi, surtout, le patrimoine que, par exemple, la région de l'Ouest Cameroun peut nous offrir. Quels sont le volet phare qu'on peut retrouver, par exemple, dans la région de l'Ouest, par exemple, chez les peuples Fambiti. Qu'est-ce que cette jeune fille ou jeune femme camerounaise peut nous offrir? Alors, on s'est dit, on va s'associer au festival des épicuriales bantous en précisant bien évidemment qu'il y aura un volet art culinaire. On s'associe aux épicuriales bantous parce qu'on s'est dit la jeune fille d'aujourd'hui est plus axée sur le côté mondain, en quelque sorte. On s'est dit, non, on est un peu trop européanisé, on ne fait plus cette œuvre, mais je ne sais pas faire telle chose. On s'est dit, à côté des épicuriales bantous,
ils ont ces épices qu'ils sont en train de mettre en valeur. On s'est dit, on va s'accrocher à cette première édition, on va s'accrocher à ce festival pour revaloriser alors ce côté art culinaire que nous regorgeons au Cameroun. Nous souhaitons être la vitrine. Ça veut dire que plus tard, nous voulons que les épicurales bantoues deviennent un mouvement panafricaniste. Ça veut dire que demain, nous n'organiserons pas seulement les épicurales bantoues entre Camerounais. Nous souhaiterons que d'autres pays voisins, d'autres pays bantoues, comme je l'ai cité tout à l'heure, le Congo, le Gabon, le Sénégal, puissent se joindre à nous. Également, nous projetons également d'aller ailleurs, pourquoi pas organiser peut-être la 2e édition des épicurales bantoues au Sénégal ou au Gabon. Donc c'est un peu ça le concept. Nous voulons intégrer tous les peuples bantous d'Afrique. Alors, généralement, lorsqu'on veut se lancer à un concours de beauté, on se dit, je n'ai pas 1,80 m, je n'ai pas 2 mètres, je n'ai pas de ventre plat, je ne réponds pas forcément aux critères de sélection pour être potentielle candidate. On brise toutes ces barrières, on se dit, vous êtes jeune Camerounaise à la maison, vous souhaitez intégrer le voyage qu'on souhaite faire, parce que ce n'est pas un voyage au Cameroun, c'est un voyage africain. Pour tout pays africain, on s'est dit, vous êtes à la maison, levez-vous, vous connaissez tous vos potentiels que votre région peut regorger. Alors, ressourcez-vous, faites des recherches. Si maintenant je suis à la maison, je me dis, qu'est-ce que maman prépare souvent d'habitude? C'est quoi le mets traditionnel de ma région? Mettez-vous à la page, essayez, cultivons-nous, cherchons à connaître notre tradition et inscrivez-vous au concours de beauté Miss Bantou. Je pense que, on le dit généralement, la jeunesse est le fer de lance de la nation. On s'est dit, à travers ce concours de beauté, on peut faire de belles choses. On peut partager, pas seulement au Cameroun, mais au monde en général. On peut partager ce qu'on regorge, bien évidemment, au Cameroun, mais au-delà également, parce que nous ne sommes pas les seuls pays bantous. On a également, comme la présidente le disait tout à l'heure, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Nigeria, les 2 Congos. On s'est dit, levons-nous, valorisons notre culture à travers ce mini-festival qui se tiendra du 8 au 11 février au Messe des officiers. Voilà.